Vous aviez déclaré lors de votre interrogatoire devant le pool des juges d'instruction et à cette barre que vous aviez appelé M. Sidia Touré pour lui dire de reporter les manifestations. Vous confirmez cette déclaration? De reporter? Les manifestations? Oui. D'accord. Pouvez-vous nous donner les noms de ceux qui étaient avec vous dans votre chambre cette nuit? Ce jour, comme je l'ai tantôt dit, que ce jour, je ne savais même pas que c'était M. Sidia Touré qui était avec moi cette nuit. Et à part ça, il n'y avait pas plus de 3 personnes. Je veux avoir des noms, Monsieur le Président. À part mon officier d'opération, paix à son âme, à part lui. Au fait, j'étais déjà couché. Donc, ce qui veut dire que je n'étais pas dans une position à vouloir être avec des gens. D'accord. Est-ce que ce n'est pas une façon de couvrir les personnes qui étaient avec vous pour les préparatifs des massacres, des viols, des séquestrations, des pillages commis le 28 septembre? Non, en toute sincérité, non. Monsieur le Président, qui était le chef des services de renseignement au moment des faits? Le chef des services de renseignement. Oh. Le chef de service de renseignement, c'était des bulletins des BRQ qui venaient de temps en temps, mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Vous pouvez me donner son nom? Vous dites? Son nom, le nom? Non, je ne connais pas son nom. Je me réserve le droit de ne pas dire son nom. Est-ce que vous connaissez son nom? Non, non, Monsieur le Président. En votre qualité de président de la République d'alors, quels étaient vos canaux d'information? Non, ça c'est ma discrétion privée. Je n'ai pas besoin d'étaler ça. C'est pas obligé. Que je sois informé, oui ou pas, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails, madame. Donc, vous n'avez pas de réponse pour cette question aussi? Je n'ai pas de réponse pour cette question. J'ai dit, en tant que président de la République, est-ce que vous pensez que vous avez accompli avec succès votre mission? Tout à fait, et je ne le regrette pas. J'ai accompli ma mission. J'ai accompli ma mission. Monsieur le Président Moussa Dadis Camara, est-ce que vous êtes conscient que votre arrivée au pouvoir avait suscité un grand espoir pour le peuple de Guinée? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que vous savez que tout le monde avait adhéré à votre esprit de patriotisme, de transparence et de pragmatisme? Oui, parfait. Savez-vous que le massacre du 28 septembre avait fait tomber votre cote de popularité? Complètement, même pas cote de popularité, mais avait complètement changé ma personnalité. D'accord. Même pas cote de popularité, même ma personnalité. Le 28 septembre. D'accord. Est-ce que vous confirmez avoir nommé M. Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba au poste de commandant de régiment? Pour un départ, je l'avais nommé comme chef aide-de-camp. Oui, et ensuite? Je n'avais jamais pris un acte, le nommant comme commandant du régiment. Lorsque les 3 personnes ont été arrêtées par eux, j'ai laissé
le régiment géré par lui. En Donc, premier- de fait, c'est vous qui l'aviez désigné comme commandant de régiment. Oui, parce que si je ne voulais pas, après l'arrestation des 3 personnes, je pouvais effectivement désigner une autre personne, mais par confiance. Et mon collègue, mon compagnon à l'époque m'avait dit qu'il fallait prendre du temps pour chercher quelqu'un de confiance. Est-ce que Aïdor et ça, Alphonse, avaient commis des fautes pour perdre leur poste de responsabilité? C'est ce que je disais tantôt, maître. Vous savez, dans la vie, il y a certaines choses qui arrivent qu'on puisse personnellement regretter. Moi, personnellement, je regrette parce que Aïdor que j'ai connu, Aïdor Ba, était un grand commando. Personne, aucun d'entre nous ne pouvait s'arrêter à sa cheville. Aïdor Ba, Est-ce qu'ils avaient commis des fautes? C'est ce qu'il veut savoir. ça a été quelque chose de fabriqué, ils ont menti sur Aïdor Ba. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont commis aucune faute? Ils n'ont commis aucune faute. monsieur D'autres le- questions, maître? D'accord. Alors, quand vous avez désigné le lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité comme commandant du régiment, même si c'est de fait, c'était en vertu de quels critères? Non, lorsque les 3 ont été arrêtés, il était là en qualité d'intérimaire. D'intérimaire. Parfait. Qui avait nommé Begré comme commandant du bataillon de Koundara? Je crois que là, c'est Toumba qui avait nommé Begré. Est-ce que Toumba avait le pouvoir de nomination de Bon. commandant de bataillon? C'était aussi ses amis, ses alliances. Non. Est-ce que administrativement, il est-ce que pouvait- Toumba avait le pouvoir de nomination Il pouvait d'officiers ou de sous-officiers? Le choix, Il avait le choix. voilà, il proposait. Il proposait. Voilà. Qui entérinait? Et évidemment, moi. C'est le président, non? Bien sûr, oui. Voilà. Donc, vous êtes d'accord avec moi que c'est vous qui avez nommé Begré comme commandant du camp Koundara? Oui, c'est mon accord parce que il faut être quand même Honnête. Voilà. Il faut être honnête. Si je ne voulais pas, Begré n'allait pas Et être... Begré avait le grade de sergent. Oui, bon, ça c'est compte tenu de l'efficacité, comme je le dis, de l'appartenance de la personne. Parce que Begré était tellement lié à Toumba. Alors, c'est comme ça. Il fallait vraiment les récompenser en quelque sorte. Monsieur le Président, Oui. Begré avait le grade de sergent. Bon, le problème de grade... Le poids, je n'ai pas fini. Oui, le grade, je ne... Attendez la question, pas monsieur fini. Kamara, attendez. Le poids de commandement d'un sergent, c'est 10 personnes, 10 hommes. Vous le nommez comme commandant d'un bataillon. Un bataillon, au minimum, c'est 200 personnes. Au maximum, 500 personnes. Est-ce que c'est lui qui a la capacité de gérer 10 personnes seulement peut gérer 500 personnes? Surtout des militaires aussi. Oui, dans le contexte que je suis en train de décrire, ce contexte, il fallait satisfaire les désirata de M. Aboubakar Toumba. C'est pourquoi je l'ai accepté. C'est ça. D'accord. Sinon, dans les conditions normales, non. Non. Dans les conditions normales, non. Mais c'est des jeunes, comme je l'ai dit tantôt, et il fallait les récompenser. Et D'accord. puisque Begré était un de ces éléments sûrs, alors il m'a fait la proposition. Je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Mais Begré était un simple fanfariste, non? Bon, là, sa formation... Est-ce qu'un fanfariste pouvait être un commandant de bataillon? Je n'ai pas cherché à rentrer dans le CV s'il était fanfariste. Je n'ai pas cherché à comprendre. Simplement, ce que je vous dis, c'est ce que vous devrez retenir, maître.
Je dis que je l'ai fait parce que j'avais confiance. Oui. Et si cette confiance me trahit, ça n'engage que moi. Mais est-ce que vous aviez connu Begré avant? Non, je dis, maître, je veux qu'on soit clair. Je dis que je me suis basé par la confiance. Je voulais satisfaire M. Aboubakar Toumba. D'accord. Si je l'ai fait, alors, et que par après, d'ailleurs, que moi-même j'en ai subi, les conséquences. Vous vouliez satisfaire Aboubakar Sidiki parce qu'il vous a rendu service Parce que au moment de la prise du pouvoir. Parce que c'était tous ces hommes-là qui étaient là, qui tournaient autour de moi. Voilà. Et qui vous ont aidé à prendre le pouvoir. Parfait. Parfait. Et le commandant de Kamayen, du camp de Kamayen, c'est vous qui l'avez nommé? C'est qui? Le commandant du camp de Kamayen. Comment il s'appelait? Je ne connais pas son nom. Moi-même, je ne connais pas son Vous ne nom. connaissez pas son nom? Monsieur le Président. Mais c'est curieux que vous ignoriez quand même les commandants des bataillons. Mais écoutez-moi, je vous dis, moi, ce qui m'intéressait, c'était les hommes qui vivaient avec moi à l'enceinte du camp Alpha Yaya. Et donc, moi, je n'avais rien à voir avec les Begré, avec les autres du camp Kamayen, non. Moi, largement, le camp Alpha Yaya, c'est qui était